Calisthenics, c'est un entraînement qui date dans le temps des Grecs, où il y a la guerre, dans les années moins 2000. Ils s'entraînaient avec le poids de leur corps pour développer la rapidité, l'agilité, développer la force, le contrôle du mouvement de son corps, dans le fond. Toi, tu pèses, mettons, 100 livres, tu t'entraînes avec 100 livres. Moi, je pèse 195, je m'entraîne avec 195. C'est égal pour tout le monde. C'est sûr qu'il y en a qui ont des génétiques différentes, ça l'aide un peu, là, mais... Donc, ça veut dire que tout le monde pourrait faire du calisthénique, techniquement? Techniquement, oui. Calisthenics, c'est pas compliqué, c'est des mouvements vraiment basiques. J'aime vraiment ça, je me force pas, ça vient tout seul. J'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin de me dépasser à chaque jour. Je me fixe des objectifs. J'aime tellement ce que je fais que je fais des événements comme ceux-là puis que je veux qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent. C'est la première compétition officielle qu'on fait à l'intérieur. C'est un sport c'est le sport qui gagne le plus en popularité à travers le monde. Puis nous, on fait aucun poids. C'est juste notre corps et les obstacles. Push-up, sit-up, chin-up, pull-up, des dips, comme vous voyez en arrière. On fait aucun poids. J'ai jamais levé de poids depuis un an. J'étais en fauteuil roulant toute ma vie. C'est même un peu plus facile parce que mes jambes sont beaucoup moins lourdes que mon haut. Chacun son rythme, mais au moins une journée de repos. On s'entraîne une petite journée de repos ou 2 jours d'entraînement intensif, un journée de repos. Faut toujours se reposer. Quelqu'un m'a présenté à la calisthénie, quelque chose que j'avais jamais vu. J'ai vu le premier muscle-up de ma vie. J'ai dit, man, ça c'est quelque chose que je veux faire. Pas de lendemain sans gain, ça c'est moi ça. I love it because it's like, I love to be outside, I love to be in the park, I love the community. I love that it's like very inviting for anybody. So it's different than being in a gym, it's different than paying a membership. I just like calisthenics. And honestly, if you see me around, I'll do it anywhere. I do push-ups at the train station and the airport, if I see scaffolding in New York, anywhere. So that's why I love it, because like everywhere is your playground. For everybody, yeah. I mean, that's the beautiful thing that you see today is like people of all abilities, all levels can learn something. So, yeah. Je confirme ce qu'a dit Omari, c'est que c'est-à-dire que faut bien entendu l'ajuster à chaque personne selon le niveau, mais c'est aller dans un parc, jouer, puis ça peut même être avec les enfants, ça peut être une activité parent-enfant qu'on peut faire à l'extérieur. Donc ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire évidemment. Ça m'apporte en termes d'énergie à l'intérieur, ça fait du bien à chaque fois que je m'entraîne et la communauté aussi, la communauté est vraiment. Beaucoup de gens parlent de communauté, mais c'est quoi en fait cette communauté? Comment vous vous rencontrez et comment vous développez cette communauté? C'est parce qu'on partage la même passion, donc on se retrouve dans des endroits où tout le monde va, comme les bars au Parc Laurier. Puis moi il y a 5 ans, j'ai commencé des bars au Parc Laurier, j'étais tout seul et j'ai rencontré David et Sylvain, c'est là qu'on a parti tous les 3 à Tribarta. Donc on est les 3 fondateurs du groupe et ça a permis que toutes nos passions ensemble deviennent une fondation. Premièrement, tout se passe dans la tête. Tu es capable de tout faire, c'est juste comment tu veux. Deuxième conseil que je donnerais, très important, je dirais le plus important, c'est de ne pas brûler d'étapes. Faites attention, allez-y étape par étape, il n'y a personne qui évolue pareil. Donc, prenez votre temps. Faut visualiser qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est je te dirais, c'est mes 3 conseils. Faut pas forcément attendre des résultats tout de suite. Donc, faut plus voir qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on veut réellement. Honnêtement, essayez de trouver une communauté locale comme si vous habitez à Longueuil, vous marchez dans un parc, vous allez trouver des bars et peut-être 2-3 personnes qui sont tout le temps gentils, ils sont souriants, ils veulent toujours t'aider. Ou si t'es vraiment gêné et c'est l'hiver, YouTube te montre beaucoup de tutoriels de quoi faire. Just go for it and do what you can do and find a community and start. I would always say track down how you're doing. So if you're going for speed, like he goes for speed sometimes, I go for endurance. Track what you do on your first day or your first week and then keep doing that to see if you're building on it. C'est d'y aller étape par étape, progressivement, un peu comme il a dit. Sinon, surtout à Montréal, il y a beaucoup de coachs, des coachs certifiés qui sont autour des parcs Laurier, notamment Tribarta, Next Level Fitness. Donc c'est des gens qui peuvent enseigner étape par étape, de niveau débutant, tranquillement, d'y aller à son rythme comme il dit. Et justement d'être encadré au début. Ce qui est bien, c'est que la communauté est très encourageante. C'est une question de contrôle de soi et comprendre son corps, comment il se déplace et comment l'utiliser pour arriver à ton but que tu veux faire dans la calisthénique, ok?
but honestly.